En septembre 2021, en clôturant le Beauvau de la sécurité, le président de la République a eu ces mots: « Quand on aime nos forces de l'ordre, on ne leur passe pas tout ». Donc, et puis il a annoncé la création d'un organe de contrôle indépendant des policiers. Donc moi, quand j'ai vu M. Darmanin annoncer sa loi, je me suis dit, il va y avoir la création de cet organe indépendant pour contrôler les policiers. Et d'ailleurs les gendarmes et les forces de sécurité privées par la même occasion, parce que c'est des problèmes de déontologie qui se trouvent dans ces professions particulièrement exposées. Et donc je me suis dit, bah, c'est bien, ça va être formidable, on va pouvoir débattre et avancer là-dessus. Et quelle ne fut pas ma déception de voir que non. Donc j'ai repris la proposition de loi que j'avais déposée au Sénat il y a quelques années, pour proposer la création, donc en fait le transfert des missions de l'IGPN sous le couvert du défenseur des droits, afin de créer cette autorité indépendante qui permettrait de garantir la transparence dans les enquêtes et le fait qu'elles soient diligentées, menées en indépendance avec le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que de demander à ce que la police des polices ne soit pas au sein de la police, mais à côté, pour permettre la garantie que ces enquêtes, ou ces enquêtes administratives ou judiciaires, soient réalisées de manière vraiment étanche. Donc je crois que ce serait une avancée extrêmement importante, qui est demandée par de nombreux professionnels de la justice, par de nombreuses familles aussi de victimes de violences. Je ne sais pas s'il faut les appeler violences policières ou violences par des policiers, comme l'avait exprimé le président de la République, mais en tout cas il y en a. Et donc je pense qu'il est temps de se mettre au travail pour enfin aboutir à l'indépendance de l'Inspection générale de la police nationale. Oui, quelques mots, parce que sur ce point de l'inspection, on avait rapidement évoqué en commission le fait que, et ici dans cet hémicycle, j'ai nommé une magistrate à la tête de l'IGPN et un magistrat à la tête de l'IGGN, et que ça répondait en partie d'ailleurs, puisque vous avez cité le président de la République, aux demandes du président de la République lors du Beauvau de la sécurité. Après, par rapport à ce qui a été fait, la nomination d'une magistrate ne suffit pas, d'autant que c'est une de vos proches, une ancienne conseillère de votre cabinet. Donc ça ne peut pas répondre aujourd'hui à la question de l'indépendance. L'indépendance, parce qu'elle est toujours sous la tutelle de la DGPN et toujours donc sous votre tutelle. C'est la question de l'indépendance. Et c'est ce qui fait, je dirais, tout l'intérêt des modèles européens que j'ai cités. C'est-à-dire le fait que les enquêtes qui concernent les problèmes de déontologie des agents quand ils sont en train d'agir au titre de leurs prérogatives soient réalisées de manière indépendante. C'est ça le sujet, et donc de le sortir de la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est peut-être le cas, ce n'est peut-être pas souhaitable que ce soit le cas pour d'autres inspections, mais là, parce que là, et vous le reconnaîtrez aisément avec moi, la police étant récipiendaire de la violence collective, a des droits et des devoirs et une action particulière. Et à ce titre-là, ainsi que cela se fait dans d'autres pays européens, il serait tout à fait souhaitable d'arriver à cette situation d'indépendance.